Il y a des nuits qui n'appartiennent pas au football ordinaire. Des nuits où le Parc des Princes cesse d'être un stade pour devenir quelque chose d'autre, un théâtre, une arène, un lieu de légende. Ce 28 avril 2026, Paris a vécu l'une de ces soirées que les mémoires ne savent pas oublier. Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Deux colosses européens, deux philosophies du jeu, deux ambitions réunies sous les projecteurs d'une demi-finale de Ligue des Champions. 5-4. 9 buts. Deux équipes incapables de se rendre, incapables de plier. Un match qui a oscillé dans tous les sens pendant 90 minutes d'une intensité absolument brutale. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, ce n'est pas un simple résumé de score. C'est l'autopsie complète d'un match d'exception, les faits, les chiffres, les moments qui ont tout basculé, et les enseignements tactiques que l'on retire de cette première manche. Parce que la qualification n'est pas encore acquise, le retour à l'Allianz Arena dans une semaine s'annonce tout aussi dévastateur. Installez-vous. Le débrief commence maintenant. Avant même de parler du match, il faut replacer ce choc dans son contexte. Le PSG arrive dans cette demi-finale sur une série de solidité remarquable. En quart de finale, les Parisiens ont sorti Liverpool avec une autorité déconcertante, 2 victoires, 2-0 encaissés, 4 buts marqués sur l'ensemble du double confrontation. Une équipe qui a appris à défendre collectivement, à contrôler les matchs de Coupe d'Europe, à ne plus offrir de buts en cadeau. En face, le Bayern Munich de son côté a réalisé l'une des performances de la compétition en éliminant le Real Madrid au tour précédent, avec notamment une victoire 4-3 à l'Allianz Arena lors du match retour, un résultat qui avait électrisé toute l'Europe. Les Bavarois portent l'ADN du guerrier, celui qui ne recule jamais, celui qui marque jusqu'au bout. Le plateau est donc parfait. D'un côté un PSG organisé, dur à manier, porté par ses individualités offensives. De l'autre un Bayern debout, dominateur dans le jeu, avec Harry Kane en patron de la ligne d'attaque et Jamal Musiala comme meneur créatif. Ce choc promettait des buts. Il en a livré 9. Le coup d'envoi est à peine donné que le ton est posé. Dès les premières minutes, les deux équipes jouent à une vitesse de transition vertigineuse. Aucune des deux n'entend laisser le temps à l'autre de s'installer. Astérisque 17 minutes, Bayern ouvre le score, astérisque c'est le Bayern qui frappe en premier. Dans un Parc des Princes qui commence à douter, les Bavarois concrétisent leur domination initiale. Le choc est lancé dans le mauvais sens pour Paris. Astérisque 24 minutes, réponse immédiate du PSG, astérisque 7 minutes. Il n'en faut que 7 au Paris Saint-Germain pour effacer l'ardoise. Les Parisiens égalisent et réveillent d'un coup 60 000 personnes dans les tribunes. Le parc reprend vie. Astérisque 33 minutes, PSG prend l'avantage, astérisque Paris enchaîne. Dans un match qui carbure à plein régime, le PSG inscrit un deuxième but et renverse l'ordre des choses. 1-2 au tableau d'affichage en faveur des locaux. Le momentum est parisien. Astérisque 41 minutes, Bayern revient encore, astérisque mais voilà exactement ce qui fait la grandeur du Bayern Munich, sa capacité à ne jamais accepter d'être mené. À 4 minutes de la mi-temps, les Bavarois égalisent à nouveau. 2-2. La dynamique repart dans l'autre sens. Astérisque 45 minutes, PSG inscrit le troisième, astérisque est là, au moment précis où l'on pensait qu'on allait souffler à la pause, Paris reprend l'avantage dans les arrêts de jeu de la première période. 3-2 pour le PSG à la mi-temps. Un premier acte de 5 buts, joué dans une intensité folle, où aucune équipe n'a jamais voulu s'asseoir sur son résultat. Ce que l'on retient de cette première période, une bataille sur chaque transition, deux équipes qui défendent haut, qui jouent court vers l'avant, et qui se rendent coup pour coup avec une générosité offensive déconcertante. Ce n'est pas du chaos, c'est du football de haute intensité joué par des équipes qui ont le courage de leurs ambitions. Le retour des vestiaires est immédiat. Le Bayern effectue un changement tactique dès la reprise, signe que Vincent Kompany n'a pas apprécié ce qu'il a vu en première mi-temps. Astérisque 56 minutes, PSG marque son quatrième, astérisque Paris étouffe le Bayern au retour des vestiaires. Moins de 10 minutes après la reprise, les Parisiens capitalisent sur la meilleure entame et portent le score à 4-2. Un écart qui, sur le papier, semblait commencer à sentir la qualification. Astérisque 58 minutes, le cinquième, astérisque 2 minutes plus tard. À peine le temps pour Munich de reprendre ses esprits. 5-2 pour Paris. Le Parc des Princes est en ébullition totale. Ceux qui regardaient depuis leur canapé se pinçaient. 5 buts en 58 minutes pour le PSG.
Mais voilà où le Bayern révèle sa vraie nature. Astérisque 65 minutes, Munich réagit, 5-3, premier but munichois de la seconde période. Le Bayern ne s'effondre pas, il charge. 5-3. Astérisque 68 minutes et encore, 5-4 3 minutes plus tard. 3-2 en 10 minutes pour le Bayern après la reprise. Le parc commence à frémir. Paris, qui tenait une réserve confortable, voit l'écart fondre à un seul but. Le score final sera 5-4. Les 22 dernières minutes sont une résistance pure et dure du PSG. 3 cartons jaunes côté parisien dans ce final, signe que Paris a défendu avec les tripes, parfois avec les bras, pour conserver ce précieux avantage d'un but. Le coup de sifflet final arrive. 5-4. Paris s'en sort, mais de justesse. La feuille de match est particulièrement révélatrice. Le Bayern Munich a eu 54% de possession de balle. Paris n'en a eu que 46. C'est le Bayern qui a fait tourner, qui a construit. Et pourtant, c'est Paris qui l'emporte 5-4. Comment? Par l'efficacité. Paris a cadré 6 de ses tirs et en a marqué 5. C'est un ratio de conversion absolument exceptionnel, proche de la perfection dans un match de cette envergure. Le Bayern a placé cette frappe cadrée pour 4 buts. Solide, mais inférieur. Un chiffre frappe davantage encore, le Bayern n'a concédé aucun carton jaune, quand Paris en a écopé de 3. Cette donnée révèle deux choses. D'abord que Munich a joué proprement, avec discipline, dans la structure. Ensuite que Paris a défendu avec une agressivité parfois limite, parfois désespérée, pour protéger son avantage dans le dernier quart d'heure. Paris a encaissé 4 buts, mais Safonov a réalisé 2 arrêts décisifs. Si l'on ajoute les 4 tirs bloqués par la défense parisienne, on comprend que la victoire 5-4 ne doit rien au hasard, elle doit tout à la résistance collective de Paris dans les moments les plus difficiles. Côté composition, pour Paris, le trio offensif doué, Dembélé, Kvaratskhelia a été dévastateur en début de seconde période. Pour Munich, Kane et Musiala ont porté la révolte bavaroise dans le dernier tiers du match, épaulés par Luis Diaz et Michael Olise sur les côtés. 5-4, c'est beau. 5-4, c'est historique. Mais 5-4 dans un match aller de demi-finale de Champions League, c'est aussi un avertissement. Le match retour se jouera à l'Allianz Arena le 6 mai prochain, et les probabilités penchent déjà nettement en faveur du Bayern à domicile, avec un indice de victoire de 55,8% contre 23,6% pour Paris. Ces chiffres reflètent la réalité d'un Bayern qui joue chez lui, dans une enceinte hostile aux visiteurs, et qui sait qu'un but marqué en déplacement ne compte plus avec le règlement actuel. Une victoire 1-0 pour Munich enverrait le match en prolongation. Une victoire 2-1 enverrait Munich en finale. Le PSG a la chance de marquer en déplacement, l'avantage est réel, mais fragile. Paris devra impérativement marquer à Munich pour ne pas se retrouver dans une situation d'asphyxie défensive. Jouer sur le score de 5-4 avec une équipe comme le Bayern dans son jardin, c'est jouer avec le feu. Ce que Paris doit corriger d'ici là, la discipline défensive. 3 cartons jaunes en un match, c'est une équipe qui opère en limite. 1 ou 2 titulaires suspendus ou à risque pour le retour changerait significativement les équilibres. Ce que Paris doit reproduire, cette capacité à tuer les matchs dans les 10 premières minutes de la deuxième période. Le doublé en 56e et 58e minute a été le moment décisif de la soirée. Si Paris retrouve cet état de grâce à Munich, la qualification sera parisienne. PSG 5-4 Bayern Munich. 9 buts. 5 remontées. Des individualités au sommet de leur article, une atmosphère du Parc des Princes qui restera longtemps dans les mémoires. Ce match restera dans les annales comme l'une des demi-finales les plus spectaculaires de la Ligue des Champions moderne. Pas parce que le résultat est beau sur le papier, mais parce que les deux équipes ont joué avec une générosité absolue, sans calcul, sans retenue. C'est cela, le football à son plus haut niveau, deux équipes qui n'ont pas peur. Paris a gagné ce match. Mais le Bayern a montré qu'il n'était pas mort. Ce soir, c'est Luis Enrique qui sourit. Dans 7 jours, c'est Vincent Kompany qui exigera une réponse. La vraie finale, elle se joue le 6 mai à Munich. Et après ce que l'on a vu ce soir, une seule certitude s'impose, accrochez-vous. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, et retrouvez-nous dès demain pour la suite de l'actualité européenne. À très vite.